Avant de parler précision ou puissance, il y a un détail que ta main juge en 3 secondes. La poignée. Si elle ne tombe pas bien, tout le reste devient plus difficile. Cette étape sert à décider calmement, pas à tirer plus vite. Une petite pause donne souvent plus d'informations qu'une longue série forcée. Une poignée droite peut être intéressante parce qu'elle reste simple. Elle demande parfois plus d'attention à la prise, mais elle convient à beaucoup de mains. Si le doute apparaît, il vaut mieux arrêter et corriger l'installation. Une poignée ergonomique peut stabiliser les doigts et rassurer un débutant, mais elle doit correspondre à ta main, sinon elle impose une position gênante. Le bon réflexe est de regarder le contexte avant de juger le résultat. Une poignée compacte se range mieux et s'emporte plus facilement. En échange, elle peut offrir moins de surface pour poser la main. Une petite pause donne souvent plus d'informations qu'une longue série forcée. La taille de la main compte. Si tu serres trop fort pour sentir le cadre, la crispation va se voir dans les tirs. Ce contrôle simple évite de confondre progrès, hasard et matériel. Le poignet doit rester naturel. Une poignée qui oblige à compenser fatigue plus vite rend les séries moins régulières. Cette étape sert à décider calmement, pas à tirer plus vite. Pour tester une poignée, inutile de tirer longtemps. Quelques tirs calmes, même distance, même cible, puis une pause pour écouter la main. Si le doute apparaît, il vaut mieux arrêter et corriger l'installation. La forme influence aussi le rangement. Un modèle confortable, mais impossible à protéger dans le sac, peut devenir moins pratique dehors. Le bon réflexe est de regarder le contexte avant de juger le résultat. L'erreur classique, c'est de croire qu'une grosse poignée est forcément plus confortable. Le vrai critère, c'est le contrôle sans tension. Une petite pause donne souvent plus d'informations qu'une longue série forcée. Pour débuter, privilégie une poignée lisible. Tu comprends vite comment la tenir, tu répètes le geste et tu limites les mauvaises habitudes. Ce contrôle simple évite de confondre progrès, hasard et matériel. Compare les poignées avec la même routine. Si tu changes aussi la cible, la distance ou le rythme, ton avis devient moins fiable. Cette étape sert à décider calmement, pas à tirer plus vite. Mon avis, la meilleure poignée est celle que tu oublies pendant la séance. Elle ne force pas la main, elle accompagne le geste. Si le doute apparaît, il vaut mieux arrêter et corriger l'installation. Retrouve les lance-pierres, cibles et accessoires sur lancepierrechasse.com. Avec le code YT05, tu profites de 5% de réduction. Le bon réflexe est de regarder le contexte avant de juger le résultat.